Shalom, shalom à tout le monde. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons développer un sujet qui concerne la période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le mois de Hadar. Le mois de Hadar est un mois très spécial où les Chachamim nous donnent quelques éléments pour essayer de comprendre le fond, l'essentiel de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile durant ce mois. Vous savez que chaque mois de l'année, en tout cas chaque fête de l'année, a une capacité bien spécifique, et selon cette capacité-là se dévoile une lumière d'Akadosh Baruch Hu, une manière d'être d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et celui qui étudie le temps, qui se connecte avec le temps, peut décoder en fait la force, la puissance qui se trouve cachée à l'intérieur du temps, selon le temps dans lequel nous sommes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le mois de Hadar de bien particulier pour que cette force-là, que cette fête de Purim qui se trouve à l'intérieur du mois de Hadar se réalise précisément dans ce mois-là? Je répète en disant que ce que nous avons déjà développé dans d'autres cours, le peuple d'Israël ne fête pas les fêtes parce qu'un jour elles se sont réalisées à telle période par hasard dans l'histoire. Par exemple, la fête de Purim, par hasard, un jour, elle s'est réalisée durant le mois de Hadar, et donc depuis ce jour-là, on va fêter Purim le mois de Hadar. Pas du tout. C'est exactement l'inverse. Si la fête de Purim a pu se réaliser dans le monde, c'est parce qu'il y avait un temps précis pour cette réalisation. Et le temps précis pour cette réalisation est le mois de Hadar. De la même manière, par exemple, que c'est pas parce qu'un jour dans l'histoire nous sommes sortis d'Égypte et que par hasard quand on a regardé le calendrier c'était le mois de Nissan. Alors à chaque fois que le mois de Nissan va revenir dans le monde, on va se dire tiens, un jour on est sorti là-bas d'Égypte pendant ce mois de Nissan et donc nous allons fêter encore une fois Pessah. Pas du tout. Si la sortie d'Égypte s'est réalisée un jour dans le monde, c'est parce qu'elle s'est habillée dans le mois de Nissan, qui est un temps propice à cette libération. Et la fête de Pessah, dans la date où ça s'est réalisé, c'est parce que la date elle-même contient en elle une énergie qui permet la libération, la sortie d'Égypte. Et la même chose pour toutes les fêtes. Alors concernant le mois de Hadar, qu'est-ce qui se passe précisément? La Gemara, dans le traité de Ta'anit à la page 29, première page, nous dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, bre de Rav Shmuel bar Shilat. Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shilat, au nom de Rav, nous dit l'enseignement suivant. Keshem, shemishenichnas av mema'atim besimcha, de la même manière que lorsque le mois de Av arrive dans le monde, on va diminuer la simcha, car ainsi, Mishenichnas Hadar marbin besimcha. Dès que le mois de Hadar arrive, lui aussi, alors on va augmenter la simcha. Déjà, avant de continuer, il y a quelque chose de très intéressant. Généralement, le mois de Av invoque chez nous un degré de tristesse, de mélancolie, de peine, de souvenir d'exil, de destruction du temple. Et là, nous voyons que les sages emploient un terme bien précis. Ils ne disent pas que lorsque le mois de Av arrive, il faut se mettre à pleurer et commencer à ressentir le deuil et commencer à jeûner et commencer à. Pas du tout. Il y a marqué, lorsque le mois de Av arrive, il faut diminuer la simcha. Quelle est la différence? Une grande différence. Il ne s'agit pas ici de se mettre dans un deuil, chas v'shalom, mais de diminuer la simcha. C'est-à-dire que dans mon curseur de valeur, je n'ai qu'une seule chose dans le judaïsme. Et cette chose-là s'appelle la simcha. Plus ou moins de simcha, c'est tout ce que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a des mois dans l'année où je dois augmenter le volume de la simcha,
Il y a des mois dans l'année où on diminue le volume de la simcha. Mais en tout cas, nous avons une seule valeur, c'est toujours la même, la simcha. Nous avons un seul sujet, la simcha. Comment on va traduire ce mot simcha, très difficile à traduire en français, la joie, je ne sais pas trop. En tout cas, la base même de la simcha, de la réjouissance, du bonheur intérieur, vient de la partie spirituelle de Am Israël. C'est-à-dire que la simcha, et je préfère laisser le terme en hébreu, la simcha, on va la traduire une seule fois pour les gens qui ne connaissent pas, la simcha qui se traduit par la joie. Donc la simcha va être une partie intégrante du peuple d'Israël. Nous avons vu tout à l'heure dans cette fameuse Gemara que nous montons ou diminuons le degré de la simcha, c'est-à-dire que nous avons une seule valeur qui fait partie de notre identité, qui fait partie de notre essence. Et cette valeur-là s'appelle la simcha. Et d'où vient cette simcha? D'où vient cette joie? Cette simcha vient de la valeur intérieure que nous avons, c'est-à-dire de l'éternité qui est en nous. Nous savons bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé, le peuple d'Israël, avec une valeur d'éternité. Chaye Olam Nata Betochenu, une vie éternelle, une vie infinie a été implantée à l'intérieur de notre être. Et donc cette partie infinie qui est en nous, qui s'appelle le Netzach, l'éternité d'Israël, cette éternité, c'est elle qui nous procure cette simcha, cette joie, d'une manière continuelle. Là, nous sommes obligés de faire une mini-conclusion. En tout cas, ce qui ressort de ce qu'on vient de dire, c'est que la simcha, la valeur de la joie, ne peut pas apparaître dans quelque chose qui n'est pas entier, dans quelque chose qui n'est pas continu. Il n'y a pas de bribes de simcha. Il n'y a pas de simcha ponctuelle. Il y a une simcha et c'est tout. Cette simcha, elle est plus ou moins forte. Son volume est plus ou moins grand. Mais la valeur intérieure, la plus correspondante au peuple d'Israël, c'est cette fameuse simcha. Et donc la simcha va apparaître tout le temps, uniquement dans quelque chose qui a cette entité, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'entier. Pour définir un tout petit peu plus, on va dire que la simcha est une expression qui vient du plus profond de notre être Israël, qui vient en fait de notre identité la plus vraie et qui se manifeste vers l'extérieur. Nous avons parlé autrefois, dans d'autres shiurim, de la Emouna. Et en réalité, la réalisation de l'être procure de la simcha. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque l'homme se réalise le divin qui est en lui dans sa vie de tous les jours, alors il fait un acte de Emouna, et en même temps, cet acte de Emouna va engendrer un sentiment de joie, un sentiment de simcha. Donc la simcha, c'est d'autant plus que nous sommes collés à notre identité la plus forte, à notre identité d'Israël, la plus essentielle, celle qui nous fait vivre de l'intérieur. Le Rambam, dans les halachot de Yom Tov, au chapitre 6, dans la halacha numéro 20, va écarter toutes sortes de joies qui ne sont pas des vraies joies. Donc des joies qui sont provisoires. Si quelqu'un, par exemple, a bu un petit peu trop de vin, qu'il a commencé à raconter un petit peu quelques blagues, mais qui ont une certaine légèreté, et ainsi de suite. Le Rambam va dire, ça, ce ne sont pas une simcha de Emet, ce ne sont pas de vrais smachot, ce ne sont pas des joies réelles. Ce sont des passages euphoriques qui ne font pas partie de cette définition que nous essayons de donner ici. Et si j'emploie les termes même du Rambam, parce que boire beaucoup d'alcool et se laisser un petit peu aller et avoir la tête un petit peu légère, et ina simcha ela holelut. Ce n'est pas de la joie, mais une certaine faiblesse de l'homme qui justement se laisse aller
pour descendre de son niveau humain et atteindre des niveaux que l'endroit ne permet même pas de rappeler. Et dit le Rambam, on n'a aucune mitzvah d'arriver à ce degré de bassesse. Et la simcha, sheyesh ba'avodat yotzer hakol. Alors de quelle simcha s'agit-il? Dans la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne, et nous allons voir tout à l'heure que nous avons un ordre, que nous avons un conseil d'arriver à vivre notre vie Israël, notre vie juive, dans de la simcha. Nous dit le Rambam, sheyesh ba'avodat yotzer hakol, la simcha qui contient en elle le service de Dieu. Lorsqu'on fait la volonté du divin, alors il y a une simcha qui va naître de nos actes, une simcha qui va naître de notre étude, de notre pensée, de notre manière de vivre. Comme il est écrit, et là justement nous arrivons au verset dans le livre de Devarim, au chapitre 28, verset 47, Tachat asher lo avadeta et Hashem Elohecha besimcha u betuv levav merov kol. Tu sais pourquoi, malheureusement, les choses se dégradent dans la vie, dit la Torah, parce que l'homme ne sert pas son Créateur avec la joie, avec le bon cœur. Pourquoi? Parce que cet homme pense que Dieu est en train de lui ordonner un ensemble d'actes, et cet homme va réaliser ces actes d'une manière robotisée, et il ne s'agit pas de tout cela, bien au contraire. Si chas v'shalom notre vie devient une vie robotisée, même dans la Torah et même dans les mitzvot que nous vivons, que nous appliquons, alors notre situation est bien grave. Nous revenons donc à ce sujet très important, qui est le sujet de la simcha, le sujet de la joie. Qu'est-ce que c'est que cette joie? Nous avons donc défini que la joie, c'est la capacité à ressentir notre être qui se dévoile, notre âme qui se réalise. Et tout ce que l'homme d'Israël va réaliser dans sa vie, qui va faire en sorte d'aider à la réalisation de son être profond, va donc lui procurer naturellement un sentiment de simcha. Par exemple, la Torah nous donne une règle, à chaque fois que le terme Vehaya apparaît dans la Torah, il y a ici une indication que quelque chose de joyeux va arriver. Vehaya im shamoa tishme'u. Ce sera si vous écoutez mes préceptes. Vehaya, nous disent les sages, lashon simcha, c'est un langage de joie. Pourquoi? Comme nous venons de le dire, parce que lorsque je réalise les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, la joie apparaît automatiquement. Ça fait partie de ce travail. Vehaya ki tavou el haaretz. Et ce sera lorsque vous arriverez sur la terre d'Israël. Encore une fois, Vehaya, lashon simcha. La joie ne peut apparaître véritablement que lorsque l'homme d'Israël vient vivre selon son identité sur la terre qui lui correspond. Et arrête de se trouver des prétextes pour rester à Paris, à Genève, à New York, et ainsi de suite. Le mois de Hadar contient en lui donc un grand secret. Akadosh Baruch Hu nous permet d'arriver à cette notion de simcha, puisque c'est ce que la Mishnah nous dit dans Ta'anit. Dès que le mois de Hadar rentre, il faut que tu augmentes le volume de la simcha. Comment je peux augmenter le volume de la simcha? Est-ce que je peux me rendre plus joyeux parce que je vais écouter un petit peu plus de musique ou danser? Mais je vais réaliser des actes qui poussent plus la réalisation de ce que je suis véritablement. Et lorsque je vais être un petit peu plus selon ce que je suis, quand je vais vivre un petit peu plus selon mon identité, automatiquement, la joie va augmenter. Donc les sages ne te disent pas de te faire des actes extérieurs pour te rendre joyeux. Bien au contraire. Les sages sont en train de te dire de réaliser les actes qui sont le plus naturels chez toi et de les extérioriser, de les vivre à l'extérieur,
Et là, la simcha va apparaître automatiquement. Et donc, le conseil des sages, marbim de simcha, d'augmenter la simcha, c'est en faisant des actes qui vont causer cette simcha, qui vont réveiller cette simcha en moi. Je répète, faire des actes, vivre selon l'identité Israël qui est en moi, ma nature profonde, lorsque je réalise le divin qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. L'éternité d'Israël qui se trouve dans mon peuple, lorsque je vis selon elle, et que je me prépare, et que je me donne toutes les conditions pour vivre selon elle, alors cette simcha va se réaliser, bien entendu. Et là, il y a une grande leçon de Géoula, de délivrance. D'ailleurs, le mot Adar, qui définit le mois, bien que les noms des mois sont montés de Babylone avec le peuple d'Israël, nous savons que chaque nom contient en lui une énergie, et cette énergie se trouve dans les lettres du nom qui compose ce sujet dans lequel nous sommes en train de discuter. Par exemple, le mois de Hadar. Hadar, 3 lettres. Aleph, Dalet, Resh. Les sages nous conseillent de lire Hadar, Eder. Eder qui veut dire un arbre très puissant, très fort. À tel point que les sages nous expliquent, ceux qui veulent que leurs biens se réalisent et qu'ils se maintiennent et qu'ils soient protégés, doivent planter à l'intérieur de ces actions Eder, un arbre puissant, un arbre qui est de l'ordre de l'éternité, un arbre qui ne perd pas. Et la Gemara va donner un exemple d'un homme qui a quitté son champ pour plusieurs années, et pour prouver à son retour que le champ lui appartient, va planter à l'intérieur de ce champ un arbre qui s'appelle Eder. Et tous les hommes qui voient cet arbre, même après plusieurs années, disent « Ah, nous savons que cet arbre appartient à monsieur un tel ». C'est-à-dire qu'il y a un arbre ici d'une puissance telle qu'il est impossible d'oublier le propriétaire de ce champ. En ce qui nous concerne, nous devons faire en sorte de planter dans notre vie, dans nos actes, dans nos affaires, une telle puissance, comme un arbre de vie tellement fort qui s'appelle Eder, à tel point que même si, chas v'shalom, durant notre vie, nous sommes obligés de quitter ou de partir ou de laisser, nous avons une assise, une base qui est tellement puissante, qui est tellement forte, que notre retour se fait naturellement. C'est ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre. Et dans les lettres du mot Hadar, nous avons l'unité du nom de Dieu, le Aleph, qui vient vivre, habiter avec nous, Dar. Aleph, Dar, 3 lettres. Aleph, Dar, décomposer le nom en 2 parties. Le Aleph qui vient habiter parmi nous. Aleph, Dar, le Aleph qui habite dans ce monde. Le Aleph de l'unité divine qui descend et vient remplir le monde de la pluralité dans lequel nous sommes. Lorsque ce Aleph, lorsque l'infini, lorsque le maître de l'univers, qui représente cette unité qu'on ne peut pas décomposer, vient vivre, se réalise à travers nos actes, dans notre maison, dans notre foyer, Ken dira, Dar, comme en arabe, comme en hébreu. Lorsque le Aleph vient habiter parmi nous, alors nous sommes sûrs que cet arbre est bien planté, qu'il y a une puissance qui nous maintient en vie et qui nous permet de réaliser cette éternité et de ne pas l'oublier. Le mois de Hadar, donc, vient d'une manière générale nous enseigner une grande leçon de délivrance. Et lorsqu'on parle de délivrance, nous avons déjà développé ce sujet que nous sommes obligés de parler de l'inverse et de comprendre l'inverse de la délivrance. C'est-à-dire, pour parler de délivrance, je dois comprendre l'exil. Je dois étudier l'exil pour connaître la délivrance. Pourquoi ? Parce que tous les sujets de notre vie s'enseignent, s'apprennent
par l'étude de leur inverse. Et c'est exactement ce que dit le Maharal de Prague dans son livre Netzach Israël, l'éternité d'Israël, comme par hasard, dans le premier chapitre. Et dans lorsque je comprends l'essence même de l'exil, alors je peux comprendre comment sortir de cet exil, comment me libérer de cet exil et réaliser ma délivrance. Et malheureusement, si vous trouvez quelques personnes dont l'exil commence à prendre grâce, c'est-à-dire qui se sont habitués à l'exil, jusqu'à avoir oublié les raisons de l'exil, alors malheureusement ce sont des hommes qui se sont retranchés eux-mêmes des valeurs de la racine même de la Torah et des paroles de nos sages, donc qui se retranchent en quelque sorte de la vie elle-même. Le prophète Jérémie, dans sa prophétie, va nous expliquer comment Israël normalement se trouve dans l'exil. Apparemment. Et il écrit dans le chapitre 29, verset 5 jusqu'à verset 7. Banu batim ushvu, bnu batim ushvu. Construisez des maisons en exil et installez-vous dans ces maisons. Plantez des jardins et mangez leurs fruits. Prenez des femmes et engendrez des enfants, garçons et filles. Et prenez des maris pour vos filles et des femmes pour vos enfants. Qui eux aussi à leur tour engendreront des générations futures. Et multipliez-vous là-bas et ne décroissez pas. Et surtout, demandez, priez pour que la ville dans laquelle vous êtes exilés soit en paix. Priez pour le pays dans lequel vous êtes exilés et l'Hachem vers Dieu, qui beshloma yelachem shalom, car lorsque la ville sera en paix, vous aussi, vous serez en paix. Alors, nous avons ici apparemment une contradiction avec tout ce que je viens de dire avant. On voit ici que le prophète, Jérémie, dit qu'il faut s'installer véritablement dans l'exil et se multiplier là-bas. Et d'ailleurs, toute la Torah qui s'est développée en dehors de la terre d'Israël s'est attachée à ces paroles prophétiques pour maintenir sa base de développement du peuple d'Israël en dehors de sa terre et du fait de rester indéfiniment en dehors de l'endroit qui s'appelle Eretz Israël. Cette manière de vivre dit donc simplement que plus nous sommes dans le bien à l'endroit où nous sommes exilés, ainsi il sera encore mieux pour les enfants d'Israël de vivre là-bas. Et ils devront même installer d'une manière définitive leur vie, apprendre la langue étrangère, c'est-à-dire la langue dans laquelle, avec laquelle parlent les gens de ce pays où ils sont exilés, et ainsi de suite. Et de là est arrivée cette fameuse prière de prier dans les synagogues en dehors de la terre d'Israël pour le pays dans lequel nous sommes. Seulement, il y a un problème. Les paroles de ce prophète Jérémie sont venues que pour un ordre momentané, ponctuel dans l'histoire, comme un bon conseil et pas comme une existence, comme une réalité fixe et définitive pour toutes les générations à venir. Loin de là. Le Rav Uzi Kalkaim, dans son livre Be'er Meged Yerachim, nous dit la chose suivante. Divrei Hanavi, les paroles du prophète Jérémie ne les comprend pas à l'envers. Au contraire, sont venus sortir des enfants d'Israël l'erreur.
des faux prophètes, qui ont commencé à tromper le peuple d'Israël en disant il n'y aura pas d'exil. L'exil n'existe pas. Au contraire, Hanania ben Azor ba veshavar et motot ha'etz me'al tzavar Yirmiya ve'amar כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל לאמור שברתי את עול מלך בבל. Hanania ben Azor est venu et a cassé, c'est une expression, les poutres de bois qui étaient au-dessus des épaules du prophète Jérémie en disant ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai cassé le joug du roi de Babylone. C'est-à-dire qu'en réalité, Jérémie est venu envoyé par Akadosh Baruch Hu, Jérémie est un vrai prophète, réaliser à la place des poutres de bois qu'il aurait sur les épaules, qu'il avait sur les épaules, motot shel barzel, des poutres de fer. Keora Abnoura, et là nous avons donc un exemple précis et une direction précise, She'achen Agalut Itrila. Qu'au contraire, l'exil a bel et bien commencé. Pour simplifier un petit peu tout ce que je viens de dire, il y a des faux prophètes qui vont dire au peuple d'Israël, il n'y a pas d'exil, l'exil n'existe pas. Le prophète Jérémie dit, au contraire, l'exil va commencer, l'exil commence maintenant. J'ai donné des poutres de fer sur les épaules de toutes ces nations qui vont venir servir Nabucodonosor. Et c'est dans ce fond-là, sous ce fond d'image, qu'a été donnée sa prophétie. Dirshu et Shlomaïr. Demander, prier pour la paix qui se trouve dans tel et tel endroit. Pourquoi? Parce que il y avait une hora'at shah, une mitzvah momentanée, ponctuelle, afin d'annoncer aux 70 langues, aux 70 nations, que nous sommes en train de commencer 70 ans d'exil, qui commencent à venir et qui commencent à malheureusement à se réaliser. C'est-à-dire que nous sommes en train de tomber dans 70 ans de grand sommeil. Et c'est pour ça que nous devons prier pour l'endroit dans lequel nous sommes pendant ces 70 ans. Mais on n'a pas le droit, en aucun cas, de voir dans cette prophétie de Jérémie une étude pour les générations à venir. Nous devons bien comprendre que Jérémie est en train de nous dire, justement, puisque l'exil est là, alors nous devons le vivre tel que nous devons le vivre, mais d'une manière ponctuelle, momentanée. Mais dès que les enfants d'Israël ont commencé à demander, à prier pour le pays dans lequel ils se trouvaient, Shachechu lidrosh bishlom Yerushalayim. Et là, le Rav conclut cette conclusion amère. Dès qu'ils ont commencé à s'habituer à ces prières pour les pays dans lesquels ils étaient installés dans leur exil, ils ont oublié de prier pour Jérusalem. Ils ont oublié leur retour. Ils ont oublié de sortir de cet exil. Surtout lorsqu'on leur a proposé l'égalité des valeurs, et ils ont accepté avec joie et ont été avalés en fait dans leur exil. Nous sommes ici dans un problème, et ça c'est le problème de fond de l'exil, qui donne toute la trame de l'histoire de Purim. L'histoire de Purim n'est pas une histoire joyeuse dès le début. Si tout à l'heure nous avons parlé de Vehaya, qui était un langage de joie, ici nous sommes dans le Vayehi B'imei Achashverosh. La Megillah commence par Vayehi, c'est un langage de tristesse. Si je ne comprends pas l'exil, je ne pourrai pas comprendre l'histoire de Purim. Si je ne comprends pas qui est Haman, si je ne comprends pas comment je peux tomber dans ce leurre, dans ces repas majestueux du roi Achashverosh, et que je me laisse aller dans cet état d'exil, malheureusement, alors j'aurai du mal à me réveiller pour revenir vers mon identité. Toute l'histoire de Purim va commencer donc par l'apprentissage de l'élément qui nous a fait tomber, et lorsque nous allons comprendre l'élément qui nous a fait tomber,
nous pourrons comprendre comment sortir et ne pas recommencer ces mêmes erreurs. Nous allons, Be'ezrat Hashem, continuer la prochaine fois dans ce thème de Purim. Shalom les Koulam.